Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va très bien. Et toi? Ça va super. Déjà dis-moi comment on t'appelle? Marie Désert. Marie Désert, ton nom avec lequel t'exerces? C'est mon nom, mon vrai nom. C'est ton vrai Ouais. nom? Ok, et qu'est-ce que tu fais? Je suis plasticienne depuis 18 ans, quoi. C'est quoi plasticienne? Plasticienne, ça veut dire que j'utilise des matières pour m'exprimer. Donc aussi bien le dessin, donc ça veut dire le papier, le stylo, la peinture, aussi la vidéo, la photo. Et j'aime bien dire aussi que j'utilise ma vie comme matériau plastique parce que en fait, je me fais mon Ta film, quoi. vie? Ouais, ma vie. C'est-à-dire? Ça veut dire que des événements que je vis qui sont pas évidents, bah, je vais en créer quelque chose. Ok. Voilà. Mm. Depuis quand tu fais ça? Professionnellement, Non, généralement. en général, bah, depuis que je suis toute petite, en fait. C'était un moyen de communiquer avec les gens. Je donnais mes dessins. Ton plus lointain souvenir que t'as de créa? Je, je découpais mes robes quand elles me plaisaient pas. Ah ouais? Ouais, à 4 ans. Tu te rappelles de ça? Ouais, j'ai coupé les cheveux de ma sœur. Ça, c'était pas cool. C'était créatif ça? Ouais, mais c'est toujours ouais, modifier la matière autour, quoi. Mm. Et à quel moment t'as choisi d'en faire vraiment quelque chose de sérieux? Euh, à vrai dire, je me suis pas rendu compte que ça devenait sérieux. C'est les gens autour de moi qui m'ont dit que j'étais artiste et que qu'ils avaient envie de voir ce que je faisais. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Mais j'ai mis du temps entre le moment où je faisais des expositions comme ça sans me rendre compte et puis le moment où vraiment j'ai décidé de devenir professionnelle, enfin, ouais, d'en faire ma profession. C'est en 2006, en fait, où j'ai déclaré mon entreprise d'artiste plasticienne, quoi. Et ça faisait combien de temps que tu faisais déjà des expos et tout? J'ai commencé en 2000, donc ça faisait 6 ans. Donc 6 ans et Ouais. c'était pas pro, enfin c'était pas sérieux pour toi. C'était à côté, en parallèle. Ouais, ouais, pour moi, c'était pas sérieux. Mais Ouais. c'est bizarre de voir ça pas sérieusement alors que tu faisais déjà des expos et tout. Parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai cru que tout le monde savait faire ce que je faisais. Ah ouais? Ouais, 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 vraiment. Comme c'était une évidence pour moi, j'étais sûre que tout le monde savait faire ça. Et donc tu travaillais la matière, c'est ça? Mhm. Et tu t'es dit que tout le monde pouvait faire ça. Ouais. Et tu comprenais pas le cadre posé que une expo, on te prend toi en tant qu'artiste, on te met là-dedans et tu vois, que les gens viennent te voir pour ça. Bah, en fait, c'est un point assez intéressant que tu touches parce que j'ai souvent tendance à pas prendre conscience de la profondeur et de la valeur des choses, surtout quand c'est moi qui les fais. Donc, je voyais ce qui se passait, mais je réalisais que pas mal de temps après. Et puis, des fois, je me disais, mais pourquoi les gens ils s'intéressent à mon travail? Enfin, je comprenais pas, quoi. Et comment tu... Parce que, en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est le fait d'être multidisciplinaire, tu vois. Hmm. Et comment on juge son travail sous différents œils, tu vois. C'est ça qui m'intrigue. Par exemple, moi, j'écris et je joue. J'ai l'impression d'avoir deux cerveaux différents qui vont juger de deux manières différentes mon écriture et mon jeu. Mais c'est déjà assez complexe pour moi. Hmm. Donc, je me demande, quand tu maîtrises quatre cinq disciplines, comment tu fais pour t'auto-juger? Mais je m'auto-juge pas, en fait. Je m'auto-juge pas. Jamais t'évalues ton propre travail. Je le sens. C'est-à-dire, il y a des peintures, je les aime pas, bah, je repeins par-dessus. Des dessins, je les aime pas, je les déchire. Je sais pas comment expliquer. Là-dessus, il y a un vrai lâcher-prise. Mais c'est vrai que je suis arrivée à un espèce d'équilibre qui me plaît, mais quand ça devient trop ronronnant, je veux plus. C'est quoi en ronronnant? Ronronnant, ça veut dire que c'est un confort, quoi. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Quand j'ai commencé la trichromie, donc avec le jaune, le bleu et le rouge, Donc, tu utilises que ça comme pigment ouais, sur toutes tes peintures. ouais. Ok. Jusqu'à maintenant, c'était ouais, que ça, depuis 2014. Avant, c'était différent. Et, et ben, quand ça devient... Ouais, quand je le maîtrise trop bien, en fait, j'ai envie de changer. Et là, je suis dans un moment où il y a une transition qui va arriver. Alors, là, j'avais fait... j'avais choisi quelque chose qui s'appelle 3 médiums pour un moment simple. Parce que je faisais une photo, que je dessinais et que je peignais. Et ça, je trouvais ça intéressant d'avoir
3 médiums, donc 3 temporalités différentes, 3 contrastes différents, couleur ou noir et blanc. Et pour un moment simple, ça veut dire un moment qu'on voit pas, quoi. Un moment de la vie, du quotidien, qui paraît banal, comme le rayon de soleil qui passe par la fenêtre. Et du coup, tu le magnifies, quoi. Tu fais une pause dessus et tu le développes, tu le développes, tu le développes, quoi. Honnêtement, c'est ce que moi j'aimerais faire. Mm. J'aime beaucoup ce travail-là, par contre. L'avantage que je trouve au fait de maîtriser plusieurs disciplines, c'est de pouvoir faire ça, là. De Mm. faire des mises en écho, j'ai envie de te dire, d'un même sujet, tu vois. Mm. Genre, moi, j'aimerais bien pouvoir écrire un livre, puis pouvoir le jouer, puis pouvoir peut-être le chanter, puis tu vois ce que je veux dire? Tu vas le faire. Ben, peut-être, je sais pas, chanter, je suis pas sûr. Mais pour le reste, ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup ce travail. Après, la question, c'est comment. Là, bon, là, t'as choisi un peu la simplicité, parce que je crois que c'est la trichomie qui est la plus simple à faire. Genre, photo, dessin, peinture, tu vois. Mm. Mais je crois qu'elle est plus difficile, genre, si tu prends. Imaginons que tu aurais choisi photo, textile et écriture, par exemple. Mm. Tu vois, la liaison, elle est plus difficile, je trouve. Ah oui, oui, t'as complètement raison. T'as déjà essayé de faire ça? Non. De te faire mettre une petite difficulté? Non, ce que j'ai fait, c'est imprimer mes peintures sur du tissu écologique pour en faire des vêtements. Ça, je l'ai fait. Mais j'ai pas fait ce que t'as dit. Moi, je pense qu'il y a un espèce de truc, si ça devient trop complexe, trop difficile et trop intellectualisé, ça devient un produit. Euh, et moi, en fait, je crois que j'ai besoin de la fluidité et de garder le plaisir. Alors, je dis pas que le challenge n'est pas un plaisir, parce que quand je fais de la vidéo proche, etc., c'est compliqué. Mais il y a des moments quand ça va trop loin dans le complexe, ou alors il aurait fallu que ce soit dans un cadre précis, avec une attente, avec des gens. Mais quand je dis une attente, c'est pas d'un client extérieur, c'est des amis artistes avec lesquels je crée et qu'il y a une résidence, par exemple, artistique. Mais tu sais que l'intellectualisme dans l'art, Mhm. c'est une question de personne, tu vois. Parce que peut-être que tu peux trouver que toi, tu mets pas beaucoup d'intellectualisme parce que ça te saoule pas. Mais peut-être que des gens, ça te saoule, pardon. Peut-être que des gens, ils vont voir ça et ils vont se dire c'est déjà trop intellectuel pour moi. Mhm. C'est une question de personne, je crois, l'intellectualisme. Oui, oui, oui. Alors, en même temps, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je suis très cérébrale, donc c'est à contrario de ce que je dis. C'est que peut-être je m'en défends un peu de ce côté mental, quoi, qui me coupe un peu parfois de mes émotions, tu vois. Mais oui, t'as raison, le curseur, il est pas du tout au même endroit selon les personnes. Ouais. Mais en tout cas, toi, pour toi, c'est mettre trop de difficultés dans la manière de faire de l'art ou en tout cas de la manière que ça soit compréhensible pour les gens. Là, ça devient trop intellectuel pour toi. En fait, c'est pas le rapport à l'autre, parce que je pars pas du principe que la personne, elle va comprendre ou pas comprendre. C'est mon rapport, en fait, à moi, comment je me mets en situation de créer. Si je suis trop dans ma tête à réfléchir, à faire plein. Tu vois, si c'est trop intellectuel, pour moi, il n'y a plus cette espèce de liberté. Et d'ailleurs, ça, je l'ai vécu quand j'ai fait la préparation à l'agrégation d'art plastique, parce qu'ils nous demandaient de faire le chemin inverse de ce que j'avais fait toute ma vie. C'est-à-dire, moi, toute ma vie, je créais sans réfléchir, sans prendre le recul sur ce que j'avais fait. Et eux, ils demandaient de croiser des documents, tu vois, un document, une peinture, une photo, de problématiser ça et de créer à partir de ça. Et ben, j'avais l'impression que c'était du chinois. J'arrivais pas. Mais déjà, même quand tu racontes là, c'est compliqué. Ben oui, pour moi c'était Parce pas... que ça veut dire quoi Tu sais, c'est comme... traiter un document, le Bah ouais, problématiser, enfin, ça veut dire quoi c'est concrètement? hyper compliqué. En fait, bah, concrètement, ça veut dire que c'est comme quand tu fais une dissertation. Tu dois comprendre quels sont les enjeux du texte ou de deux textes, comment ça se croise, et puis à partir de là, trouver des questions, des questionnements, et puis répondre à ces questionnements avec différents angles de vue, différents points d'attaque, quoi, angle d'attaque. C'est une étude, du coup. C'est ça, c'est une étude. Et là, en fait, c'est comme si tu dois détailler ta marche, tu te casses la gueule, en fait. Tu sais pas comment tu marches, mais tu marches. Et moi, j'ai appris à le faire. Et là, c'est intéressant, parce que c'est un peu le travail d'un historien d'art, hein, qui arrive après que l'artiste ait fait son œuvre. Son œuvre au masculin, ça veut dire l'ensemble de toutes ces œuvres au féminin. Avec son expérience, il recontextualise l'ensemble des œuvres et voilà, il écrit un texte et il dégage quelque chose. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui est arrêté, c'est-à-dire ça à un moment donné avec un point de vue particulier. C'est très intéressant, mais il me semble que
parfois les historiens d'art vont donner des significations ou des interprétations qui sont pas forcément Bah, celles de c'est un grand débat. l'artiste. En plus, souvent, ils parlent de gens qui sont Ça. morts. Du coup, personne ne peut juger s'ils ont raison ou pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis il y a encore du business derrière tout ça. Donc, ouais. Il y a la grande question qui est, entre guillemets, simple, mais qui demande beaucoup de réflexion quand même. C'est à quel moment t'es artiste? Ouais. Du coup, moi, je me pose vraiment la question. Ouais. Moi, je te dis, c'est les gens qui ont dit que j'étais artiste. Donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai écouté. Donc pour toi, c'est les gens qui le disent. Pour moi, ouais. Pour moi, oui. C'est comme ça. Après, je sais pas, parce qu'il y a artiste qui gagne sa vie, qui est coté en bourse, et il y a artiste des pieds jusqu'à la tête, quoi. Qui pense artiste, qui est comme ça. Enfin, c'est un état d'être pour moi. Donc voilà, pour moi, il y a deux trucs parallèles qui sont... Il y a l'appellation officielle et il y a l'état, le statut. Tu es comme ça, tu nais comme ça. Mais il faut que tu le ressentes. Oui. Toi, tu le ressentais pas. Moi, je le ressentais pas, je pensais que tout le monde était comme ça. Et en fait, Ah, je sais pas comment te dire, c'est comme les gens qui n'avaient pas de miroir. En fait, si un jour tu leur dis qu'ils ont les yeux bleus, ils savaient pas, ben ils prennent conscience de ça. Enfin, tu vois, comme c'est eux, enfin, quand tu vis avec toi, t'es pas conscient de tout ce qui te caractérise. ouais, je vois. On est beaucoup défini par l'environnement et par les gens autour. Tu vois, aussi bien dans le bon côté que dans le mauvais côté. C'est vrai. Mais je trouve que c'est quand même complexe pour les artistes parce que tu vois ce que tu dis, tu peux te sentir artiste, tu peux profondément le sentir, tu peux même l'appliquer, c'est-à-dire faire des œuvres et que jamais personne ne te reconnaît cette qualité. Tu vois, parce qu'ils aiment pas ton travail ou parce que juste, je sais pas, ils veulent pas comprendre que tu l'es. Tu Mhm. vois? Et dans l'autre cas, tu peux ne pas te sentir vraiment artiste, faire un truc comme ça de façon ponctuelle, et que tout le monde te reconnaît une qualité de créateur incroyable. Mhm. Tu vois? Et peut-être que tu auras juste fait ce sera un coup du destin, tu auras fait une peinture une fois, un jour dans ton salon et que tout le monde aura reconnu cette qualité, tu vois? C'est pour ça que pour moi, c'est pas entièrement le regard de l'autre. Moi, peut-être que c'est une corrélation des deux, tu vois, mais le regard de l'autre aussi, il tient à quoi? Mhm. Tu vois, c'est ça le truc. Parce que tu sais pas à quoi il tient. Est-ce qu'il tient au fait que tu vendes? Est-ce qu'il tient au fait que tu produises beaucoup? Est-ce qu'il tient au fait que ce que tu produis, ça leur plaît ou pas? Eux seuls savent, Mhm. tu vois. Donc comment se fier à un regard qui est aussi... qui juge de façon aussi complexe? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, c'est mon avis. Tu vois, moi, j'ai bien l'impression que... En plus, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, tu vois. Je disais que moi, on a commencé à me reconnaître en tant qu'artiste quand on m'a vu au milieu d'autres, soit d'autres artistes, soit qu'on est venu me voir et que les gens qui ont venu me voir avaient des gens autour d'eux qui venaient me voir aussi. Tu vois? Mhm. Ça veut dire qu'avant ça, ils ne me reconnaissaient pas en tant qu'artiste. Mhm. Du coup, en vrai, ils ont un regard qui est biaisé parce que leur regard est orienté par le regard des autres, Mhm. pas par eux, leur pensée. Ouais, ouais, ouais. Donc, comment je peux me fier à ça? Tu vois? Bah, moi, je pense que c'est aussi des personnes qui sont dans le milieu, qui aiment profondément l'art et qui, comme des galeristes, qui font comme à l'ancienne, c'est-à-dire ils suivent un artiste pendant 20 ans et ils en font la promotion et eux, ils savent que c'est un artiste, quoi. C'est pas ceux qui veulent faire de l'argent dessus. Je pense qu'il y a aussi, en dehors du fait que les gens savent si t'es connu, si tu vends beaucoup, combien t'en as fait et depuis quand tu le fais, ils voient ton travail et ils sentent une authenticité. Il y a ça aussi. En dehors du beau, etc., il y a des gens qui peuvent trouver une œuvre pas belle, mais qui les touche profondément. Du coup, la fascination fait partie de la beauté. Euh, mais de ce que tu dis, oui, il y a énormément, en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se plantent, qui regardent effectivement le nombre de likes, de j'aime, alors que tu peux les acheter. Donc il y a tout un truc qui est complètement un mirage. Et moi, excuse-moi, hein, mais moi, ça me fait vomir. Je trouve ça, mais écœurant, quoi. Alors qu'il y a plein de gens hyper authentiques qui ont des tonnes de choses à dire et, Mais tu mets le doigt sur un truc, c'est qu'il y a aussi l'autre côté. Au-delà des gens qui mettent des likes pour dire que les gens sont artistes et tout, il y a aussi des gens qui, pour un rien, aujourd'hui, c'est un jugement là que je pose, désolé. Mais il y a des gens qui, pour un rien, se disent artistes aussi. Tu oui, vois? c'est ça. Les réseaux ont permis ça aussi. Tu vois? Ça veut dire un mec qui dessine dans son salon, il le publie, et comme il le publie tous les jours, c'est un artiste. Tu vois? Ou un mec qui prend des photos, il sait un peu jouer avec les applications pour changer la lumière,
un artiste, tu vois. C'est ça, c'est exactement le sujet dont je parlais. C'est ça. Et moi, j'ai envie de sortir de ce truc-là. Et pour moi, maintenant, euh, la création et quelque chose qui serait pour moi vraiment de l'art, c'est-à-dire comment, avec ta créativité, ta sensibilité, tu fais avancer les choses, parce que pour moi, l'art, c'est quand même ça, c'est aller plus loin que l'artisanat, c'est-à-dire ça aller plus loin que la fabrication qui permet de créer des choses pour une culture du monde. L'art, c'est quelque chose qui élève l'esprit. Et là, pour moi, c'est typiquement quelque chose qui n'élève pas du tout l'esprit. C'est tu rentres dans le showbiz, tu restes dans le fake, Bon, après, je suis un peu médisante sur les personnes qui font ça avec leur trip et qui sont heureux de le faire. Mais moi, il me semble aujourd'hui qu'il faut un peu s'engager et ne pas rester centré sur son petit nombril et voir aussi que le bien commun, si tu agis pour le bien commun, pour moi, c'est aussi vertueux que l'art le respect de l'environnement et de prendre conscience que la nature... Ça veut, ça veut dire que ta création doit forcément être engagée? Moi, je trouve qu'on peut plus en faire l'économie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de belles années où on pouvait s'éclater à faire ce qu'on voulait, faire des trucs un peu provocateurs et tout ça. Il me semble qu'aujourd'hui, faut quand même le reconnecter à ce qui se passe. Beaucoup de gens disent qu'il nous reste 10 ans, hein, si on fait rien, si on change pas. Les ressources naturelles, il y en a plus pour des plombes, quoi. Donc déjà, si tu crées en polluant à mort, je vois pas tellement où est l'art, quoi. Enfin, je suis Ah, mais désolée. du coup, ça peut être un engagement qui est pas visible. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, je pense que, tu vois, l'art... euh, ouais, les personnes qui créent du lien, qui par des mots, font du bien aux autres. Enfin, tu vois, je trouve que maintenant, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, faire attention aux gestes qu'on fait. Enfin, tu vois, tout ça. Et alors, il y a des choses qui sont pas antinomiques, hein. Tu peux être sur Instagram et faire ça, tu vois. Mhm. Mais faire attention, on a un moyen d'action qui est très fort et il faut arrêter un peu de se regarder le nombril de trop, quoi. Enfin, Cette réflexion-là sur l'engagement de l'art ou dans l'art, elle t'est venue quand? il y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, avant, j'étais pas très consciente de la raison pour laquelle je faisais de l'art. J'ai compris que c'était beaucoup sur la féminité et tout ça. Mais parce que, enfin, là, je suis obligée de parler de mon côté, ma vie personnelle, mais j'ai vécu un traumatisme enfant qui fait que j'ai été coupée de moi. Et donc, j'ai mis énormément de temps à recoller les morceaux. Et aujourd'hui, je retrouve la conscience, en fait, de pourquoi je suis là, qu'est-ce qui fait que je suis en vie, quel est le sens de ma vie. Parce que pendant plein d'années, j'étais un peu zombie, quoi, en gros. Et donc, je dirais, je sais pas, ça fait peut-être 2 ans, quoi. 2 ans que je prends conscience que ce que je fais agit sur l'environnement. Ça peut paraître bête, hein, Mhm. mais c'est comme ça. Et puis, ouais, par rapport à l'engagement de l'art et tout ça, oui, là, j'ai envie d'aller vers un peu ailleurs. Je trouve que peindre toute seule dans mon salon, il y a un moment donné... Ça a changé beaucoup ta manière de créer, ça, le fait de dire que tu dois être engagé ou faire quelque chose d'engagé dans ton art? Bah oui, mais ça a commencé beaucoup avec le confinement aussi, hein. Avant, oui, avant, j'ai quand même axé sur les photos, autoportraits, c'est-à-dire des selfies, alors que j'ai horreur de ces trucs-là, mais des photos où je danse, ou des photos où je fais du yoga, et où je me disais montrer la beauté de la vie, justement des moments simples. Ça, c'est quelque chose, avant, je me serais dit, mais attends, ça fait nombriliste, etc. Non, c'est pas du nombrilisme en fait, c'est un instant qui est universel et qui me semble important de diffuser. Parce que quand toi tu vas bien, ça fait du bien autour. Enfin, on rayonne quelque chose. Donc il y a ça. Et puis pendant le confinement, j'ai eu envie d'écrire les actualités que j'entendais. J'avais besoin de un peu les diffuser. Ça ne veut pas dire que j'étais exactement d'accord avec ce que je diffusais ou quoi, mais c'était poser des questions. Peut-être certaines personnes qui n'écoutaient pas les mêmes médias ou qui lisaient pas les mêmes choses que moi, de voir ça, ça leur permettait d'ouvrir une porte. Et ça s'est révélé en tout cas un peu quand j'ai exposé au 59 Rivoli là en juillet. Il y a beaucoup de gens qui disaient mais c'est super, ça résonne complètement à ce T'as que je exposé pensais. quoi? 65 dessins que j'ai fait pendant le confinement. Qui représentait quoi, Euh, généralement? En fait, je prenais un mot par jour. Alors, ça représente beaucoup les gens. Par exemple, je mettais les choses sur qu'on applaudissait les soignants tous les jours, alors que
l'État, il avait quand même détruit l'hôpital depuis longtemps. Enfin, des trucs un peu quand même engagés, un peu politiques. Puis des fois, il y avait des choses sur la culture. Enfin, je mettais des images genre tout le monde va aller voir le théâtre dans sa bagnole comme le cinéma. Puis après, je disais ouais, mais ça pollue. Enfin, je réfléchissais en même temps que je dessinais. Euh, voilà, sur l'accouchement, par exemple, où les papas pouvaient pas assister à l'accouchement de leur bébé parce qu'il fallait pas qu'il y ait trop de monde dans la salle. Enfin, des choses comme ça qui touchent un peu tout le monde, quoi. Enfin, il me semble. C'est comme ça que Est-ce qu'à ce moment-là, pendant le confinement, là, tu t'es dit, là, je touche du doigt le fait que mon art doit être engagé? Ah non, non, j'étais pas consciente de ça, parce que comme je suis hyper sensible et tout, moi j'étais en rage en fait. Et il fallait que je sorte ce truc-là, et à un moment je me suis dit, mais attends, c'est vachement osé ce que tu mets, et tout, les gens ils vont voir comment tu penses et tout. Je me suis dit, j'en ai rien à faire en fait, je sais même pas si je vais mourir dans un mois ou dans... Donc il y a eu une espèce de truc d'urgence, un sentiment d'urgence très fort, où là j'étais pas du tout dans comment je peux faire pour être actrice. Non, c'était pas ça, vraiment. C'était un cri de désespoir un peu et aussi un besoin de me relier à l'extérieur, quoi. Je dis l'extérieur parce que j'étais vraiment fermée dans mon Ouais, appartement, le quoi. Comme tout le monde. confinement, ouais, bah ouais. Le confinement. C'était fou comme sensation. Mm. On va conclure. Des artistes, toi, Déjà. Ça Déjà. passe hyper vite, en fait. Ça passe vite, hein, t'as Ouais, vu c'est ça? chouette. Ouais. Pour conclure, j'ai toujours 3 petites questions. Mhm. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Et quand je dis objet créatif, c'est très large. C'est-à-dire un livre, un film, une musique, un meuble, une peinture, ce que tu veux. Waouh. Ah, hyper dur comme question. Je Moi, sais. alors, tu sais, moi, T'as droit à 2 quand la question quand du c'est dur. choix, c'est ultra dur pour moi. Ben là, t'as 3 questions qui parlent de choix. Ah, mais moi, j'ai horreur de choisir. Mais je t'en accorde 2. Si t'es dur, je t'en accorde 2. Bah, je vais dire, le truc qui me passe à l'esprit, c'est drôle, c'est j'ai acheté une sculpture, la première sculpture que j'ai achetée, alors que j'avais pas un rond. Je l'ai acheté à un artiste qui s'appelle Ulysse Lacoste, qui exposait au Grand Palais. Et j'ai vu sa sculpture, C'est quoi? c'est de l'abstrait, et ça s'appelle Espace Courbe. En fait, il a pris un cylindre en métal qu'il a coupé, il l'a scié en deux, et il l'a ressoudé de façon à ce que devant ça fasse un truc pointu et derrière l'intérieur comme ça. L'extérieur il l'a laissé noir ébène et l'intérieur doré. Et selon comment on le regarde en fait, ça fait un effet d'optique de dingue. Et je me lasse jamais de regarder cette sculpture. Et à chaque fois que je la regarde, elle est dans ma chambre pas loin. Quand je fais mon yoga, je la vois. Tous les jours je la vois. Ça me rappelle que je me suis offert quelque chose de valeur. Ça me rappelle que l'illusion, elle est là. Ça me rappelle la beauté, parce que c'est du bronze. Enfin, pour moi, il y a quelque chose d'éternel. Donc voilà, c'est étrange, mais ça me fait penser à ça. Et c'est une œuvre. Ok. Et tu m'as dit quoi? Là, voilà, c'est tout. Je dis pas Ok. deuxième. Ok. Une œuvre inspirante pour toi? Une œuvre inspirante? Ouais. Tu parles de l'œuvre, l'ensemble des œuvres ou une seule C'est comme tu veux. Ouais. Mais un truc qui soit t'inspire quelque chose, ou soit est inspirant, tu sais, genre ça te booste, tu vois, ça te plein d'énergie, je sais pas. Ben, j'ai envie de dire l'œuvre de Picasso à la fin de sa vie, en peinture, pas en céramique. Qui est composé de quoi pour préciser un peu? Sur ses toiles, il fait il y a de la végétation avec des petits enfants, et il doit mettre genre 20 couches avant d'arriver à ça, quoi. Donc ça m'inspire beaucoup parce que c'est comme s'il avait fait un film dans une toile pour la créer. Et c'est plein de cette vie-là, et j'adore. Et puis sinon, ça va être des musiques classiques comme... j'adore Ravel, j'adore Tchaïkovski. Quand j'écoute ça, je sais pas, ça me transporte. Sinon, voilà, j'ai une autre œuvre, c'est la nature, quoi, qui est pour moi intarissable d'inspiration C'est pas faux. et de bonnes ondes. Ouais. Ok, merci. Et pour finir, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer? Waouh. Eh bien, je dirais de rester connecté, à être connecté à son être originel. Donc s'il le connaît pas, c'est de le trouver. Et après, la création, elle vient. D'être connecté à soi, du coup. Ouais. Au plus profond de soi-même. Ouais. Et ça viendra. Ah oui. Parce qu'on a tous un enfant intérieur et on est né pour créer. Vraiment, j'en suis sûre. Alors, je suis obligé de rajouter une question là. Est-ce que tu crois qu'on est obligé de... La création, ce qu'on sort de soi, ça passe forcément par un enfant intérieur?
C'est-à-dire que c'est un enfant qui crée en nous et qui nous permet, nous adultes, d'exprimer cette création. Je pense qu'il faut avoir été connecté à cet enfant intérieur pour pouvoir créer. Ça ne veut pas dire que c'est toujours avec un enfant intérieur qu'on crée. Mais il est très présent, il est important. Mm. Ok, donc on retiendra qu'il faut rester reconnecté à soi Mm. et ça viendra. Mm. Merci Marie. Bah, avec grand plaisir, Je merci mettrai à dans la toi. bio le lien vers ton site et vers ton Mm. Instagram pour que les gens voient ce que tu fais, Ok, qui est très très joli, merci. vraiment. Merci. Mm. Merci, à la prochaine. Ouais, avec plaisir.